De 17 à 18h, sur la première, c'est Vertigo. Вы должны защищать себя. Vous devez vous défendre. Я открываю свою историю, я раскрываюсь. Je m'ouvre, je raconte mon histoire, je m'ouvre complètement. Ce qui lui paraissait absolument nécessaire, c'est de travailler sur l'actualité, le rapport du politique à l'heure actuelle avec la mémoire épouvantablement cachée, tronquée du stalinisme, mais pas seulement du stalinisme, du communisme appliqué tous les jours. C'était donc la metteuse en scène russe Tatiana Frolova que vous avez entendue et la voix d'un directeur de... Pardon Thierry ? Non, ça n'était pas moi qui pense que c'est notre invité qui est au bout du fil. Qui est au bout du fil. Et la voix d'un directeur de festival français qu'on va entendre d'ici quelques instants. On va vous accueillir en direct de Lyon. Bonjour Patrick Penaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez le festival Sens Interdit. Alors je le dis et je le redis, c'est très simple. Thierry Sartoretti à mes côtés me l'a encore répété maintes et maintes fois. C'est votre festival de théâtre préféré, Thierry. Exactement. Lyon, c'est la porte à côté d'un point de vue suisse, et cette porte-là, franchement, elle est grande ouverte. Tous les 2 ans, il y a ce festival qui accueille des créations du monde entier. Cette année, du 13 octobre au 30 octobre, pour la 7e édition de Sens Interdit. Voici donc dans une grosse vingtaine de salles lyonnaises, voici des troupes venues de 11 pays. Ça va du Chili au Canada, du Kosovo à la Russie, du Congo à la Syrie. On vient d'entendre donc du russe, la troupe du Knam Théâtre. Imaginez, 20 places dans un immeuble de Komsomolsk sur Amour. C'est dans le lointain Orient russe. C'est un lieu de résistance à la doctrine Poutine. Les faire venir ici tient quasiment du miracle. Patrick Penaud, j'ai une première question pour vous. Entre les frontières fermées, les questions de vaccination et tout le bazar dont on sort actuellement, est-ce que votre festival a été en danger de disparaître ? Il l'a été, oui. Il l'a été. Avant de parler des spectacles qui auront lieu, je vais faire un tout petit tour dans le cimetière des projets que nous avons abandonnés. Il y avait un grand et beau spectacle du théâtre Ilrom de Tachkent, en Ouzbékistan, qui devait ouvrir le festival au TNP et que nous avons abandonné pour cause de Covid. Il y avait un spectacle, L'Idiot, que nous avions vu avec Pierre-Yves Lenoir, qui est un de mes lointains successeurs au Célestin. On l'avait vu à Novosibirsk, on l'a abandonné aussi. On a abandonné le Milo Rao, qui est en train de travailler avec des Indiens d'Amazonie au Brésil. On a abandonné un spectacle palestinien. On a abandonné un spectacle indien. Enfin, plein. Et aujourd'hui, très certainement, on se réunit tout à l'heure, mais on va devoir certainement tirer un trait sur la venue d'un grand spectacle russe de Serebrennikov, qui décidément n'a pas de chance avec l'Occident, mais n'empêche que la Covid ferme les frontières de la Russie, et c'est un miracle que le théâtre CNAM ait pu passer, parce qu'ils ont accepté de rester à Besançon 10 jours, chacun dans une chambre, en isolement total, complet. Et ils sont maintenant en train de répéter, alors que la troupe de 35 n'avait pas la possibilité, compte tenu de leur contrat en amont et en aval, de passer par cette trappe-là. Et du coup, nous allons nous réunir ce soir, mais nous avons essayé de faire intervenir un maximum de gens au plus haut niveau, y compris les conseillers culture de Macron, et nous avons eu ce soir une fin de non-recevoir, donc on va se retrouver tout à l'heure avec la direction du Théâtre des Célestins pour tirer certainement le rideau. Voilà. Donc oui, bien sûr qu'il est en danger. Il vit. Nous avons des spectacles qui ont été abandonnés, mais du coup, nous avons pu en recueillir d'autres, si bien que le festival ne ressemble pas à la programmation initiale telle qu'elle était prévue, envisagée il y a un an et demi, parce que nous avons intégré des reports que d'autres partenaires avaient dû simplement annuler. Et les revoilà parce que tout simplement ils traitent des thématiques qui sont parfaitement compatibles avec l'esprit de Sens Interdit. Et il y avait d'ailleurs un Suisse, puisqu'on a le fameux virus du Vendac qui était prévu beaucoup
plutôt subsistance et qui est programmé dans ces 3 semaines-là. Mais Serebrennikov était pareil, il échappait, on venait de le reprendre après une fermeture des Célestins, et puis voilà, on va être obligé Il est toujours assigné à résidence en Russie, en fait, c'est pour ça qu'il ne peut pas venir. Il est toujours assigné, la troupe, elle, par contre, devait venir, le spectacle aussi. Mais là, la Russie est désespérément classée en pays rouge, avec un vaccin qui n'est pas reconnu par l'Union européenne. Et quand vous me dites, mais est-ce que le festival a été menacé? Oui, puisque nous avons un focus chilien dans la programmation, 5 spectacles qui viennent, il y avait 39 Chiliens en 3 compagnies, et 4 spectacles, plus un co-réalisé avec une production, enfin une compagnie française. Eh bien, il y a encore 3 semaines, ce pays était classé en pays rouge, puis orange, et d'un seul coup, le voile s'est levé, c'était vert. Autrement, là, le festival était très, très, très menacé, bien sûr. Patrick Penaud, je sens que ça n'est pas facile, c'est pas en tout cas une promenade de santé que de monter ce festival Sens Interdit. Là, on vient de parler des questions sanitaires, mais il y a aussi les questions politique. Les artistes qui se produisent chez vous vivent parfois dans une situation très délicate. Beaucoup d'entre elles sont engagées. Alors, on vient de le dire, certains sont assignés à résidence, d'autres sont en exil. Certaines ou certains continuent de créer dans leur propre pays, ce qui n'est pas simple. Le CNAM Théâtre, je le rappelle, c'est en Russie. Au Kosovo, par exemple, Blerta Neziray dénonce la corruption à Pristina. Les créations syriennes parlent de la situation politique à Damas, un pays qui est quand même sous dictature. Est-ce que toutes ces créations de théâtre vivent dans un certain risque, y compris celui en jouant chez vous, d'être ensuite très mal reçus dans leur propre pays, voire punis, sanctionnés? Alors ça, oui, c'est la question du dosage, comme toujours. Je me souviens de Fadel Jaïbi, cette conscience théâtrale tunisienne qui, sous Ben Ali, avait la chance d'avoir été repérée, confortée par des collègues européens et français souvent, et qui nous disait, dans ce régime-là, comme dans tous les régimes despotiques, être invité à l'extérieur, ça nous protège. Si on l'est trop, et si on est trop en lumière et qu'on parle trop, ça nous met en danger. Voilà, il faut trouver l'équilibre, et là on voit bien, je vous recommande de voir sur notre site, il y a ce qu'on appelle une capsule vidéo qui a été faite avec des images que nous a envoyées, ou des interviews qui ont été faites de très loin avec Tatiana Frolova, et pour la première fois, alors que vraiment nous travaillons avec eux, ils sont invités très régulièrement tous les 2 ans depuis 2011, c'est la première fois qu'ils laissent transparaître la possibilité, ou le découragement en tout cas, et la possibilité d'une peur qui s'immisce, et qui dit, une jeune femme qui dit je suis prête à ce qu'on frappe à ma porte en pleine nuit. Et donc ça nous ramène au stalinisme. Ça va très très loin. Donc oui, bien sûr, ça existe. Et puis il y a le régime politique, et il y a aussi les incertitudes économiques. Par exemple, une jeune femme qui s'appelle Christelle Roder, qui fait un spectacle qui a été créé à Beyrouth, dans cette ville explosée, littéralement, où il n'y a plus de soins possibles, il n'y a plus de médicaments, il y a une difficulté à se nourrir, il y a une crise sociale, une crise politique, une crise de confiance. Eh bien, malgré tout, la petite fleur du théâtre continue, et c'est à nous de l'accueillir, de les conforter, de leur donner les moyens, quand ils repartent chez eux, de durer et de continuer leur travail. Et c'est vrai aussi pour tous ces pays qui ont traversé la Covid dans des conditions beaucoup, beaucoup plus difficiles que les nôtres, où nous avons été aidés économiquement par les gouvernements, pour la culture. Nous avons des soins qui nous mettent à égalité avec notre voisin. Eux n'ont pas ça. Une question, Patrick Penaud, sur la langue.
Une question sur la langue, parce que ces pièces, elles sont jouées dans leur langue d'origine. C'est quand même un sacré pari. Qui sont vos publics, en fait? Est-ce que lorsque la pièce est russe, vous voyez tout à coup toute la diaspora venir au théâtre? La question qu'on peut poser aussi pour les autres langues pratiquées dans ce festival Sens Interdit dont on parle ensemble, comment ça se passe? Alors d'abord, nous surtitrons systématiquement. Quand c'est possible, c'est surtitré en 2 langues parce que nous avons aussi une clientèle internationale qui vient à ce moment-là sous l'instigation d'organismes comme l'ONDA qui appelle et organise une réunion dite professionnelle, une tournée vers les professionnels. Ça s'appelle une RIDA, c'est-à-dire Réunion internationale de programmation artistique. Et puis il y a l'IETM, qui est un organisme qui va bien au-delà de l'Europe, le Balkan, le Caucase, jusqu'au fin fond de la Russie, et qui a un nombre d'adhérents assez considérable et qui vont venir. Donc on a essayé pour certains spectacles de les surtitrer également en anglais. Mais autrement, notre clientèle est une clientèle qui lit les surtitres et ils sont habitués. Et notre clientèle, elle est tout à fait atypique par rapport à la fréquentation habituelle des théâtres. J'entendais des mots d'un directeur de théâtre du Pommier, je crois. Il est toujours là avec nous. Il est toujours là, bonjour. J'entendais bien ce qu'est le cahier des charges d'un théâtre généraliste qui doit, au fond, si on peut dire comme ceci, donner satisfaction à toute génération et au fond à toute la diversité de la composition sociologique d'une cité ou d'une métropole. D'accord. Là, il se trouve que nous saisissons de thématiques qui sont au fond des thématiques qui mettent le théâtre en dialogue avec le monde direct. Et ça parle aux jeunes gens. Et comme par hasard, au lieu d'atteindre un maximum de 25 à 30% de jeunes de moins de 28 ans, on est à 42%. Bien, faut pas aller chercher ailleurs que dans le fait que, comme le disait ce collègue tout à l'heure, c'est pas mal quand les jeunes se rendent compte que le théâtre parle d'eux, de leur monde, de leur responsabilité, de la nôtre, mais de la leur, surtout qu'ils vont à construire ça, bien sûr qu'ils viennent. Bien sûr qu'ils viennent. Patrick Penaud, merci beaucoup pour ces quelques mots. Je rappelle que les types de créations théâtrales que vous invitez au festival Sens Interdit à Lyon, du 13 au 30 octobre, c'est un théâtre d'opinion, de mémoire, de documentation, parfois aussi de révolte, qui vient d'une 11 pays différents, en l'occurrence. Peut-être je rappelle aussi le site internet de votre festival pour avoir toute la programmation. C'est www.sensinterdit, au pluriel, avec un s.org. Merci beaucoup. Et puis à tout bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt, Patrick Penaud. Merci.